Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble, j'espère que vous allez bien dans cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Élise Lazarus, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « L'homme et sa montagne ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.
Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'une personne dans la Bible que je trouve très inspirante. Alors déjà, depuis que je suis petite, j'aime beaucoup son nom. Il s'appelle Zorobabel. On va prendre le texte de Zacharie, chapitre 4, les versets 6 à 10. Alors il me dit, « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il fera sortir la pierre principale au cri de « Grâce, grâce pour elle ». La parole du Seigneur me parvint. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et ainsi, tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Alors un peu de contexte déjà. Ce Zorobabel, c'est qui? C'est le petit-fils du dernier roi de Juda. Juda, c'était une partie d'Israël, si c'était séparé en deux, il y avait deux royaumes. Le royaume de Juda, c'est celui qui a tenu le plus longtemps, mais qui au final est annexé par les Babyloniens. Et donc toute une partie des jeunes nobles de Juda sont envoyés à Babylone. Peut-être as-tu entendu parler un jour d'un certain Daniel. Il était typiquement dans ce cas-là. Et donc Zorobabel, visiblement, il est né à Babylone, c'était petit-fils du roi qui a perdu. Il était donc de lignée royale. Et un jour, le roi, alors plus des Babyloniens mais des Perses, parce que les Babyloniens, ils n'ont pas tenu le coup, ils se sont fait eux-mêmes manger par les Perses. Et donc le roi perse dit, ok, les Juifs qui sont à Babylone peuvent rentrer à Jérusalem et reconstruire la ville. Incroyable. Et donc Zorobabel part avec ceux qui étaient à Babylone et les accompagne pour les ramener à Jérusalem, reconstruire la ville. Et comme il est petit-fils de roi, et que visiblement il devait avoir la confiance du roi de Perse, celui-ci le nomme gouverneur. Alors quand on lit l'histoire du retour du peuple, on voit qu'il y a eu plein de problèmes. Ils ont d'abord voulu reconstruire les murailles, leurs maisons. Mais Zorobabel, lui, il y a quelque chose qui lui tenait à cœur, c'était de reconstruire le temple. Et il va se donner beaucoup de mal pour ça. Sauf que, on peut lire dans les livres d'Esdras, de Néhémie en particulier, que ça ne s'est pas passé comme prévu. Zorobabel a réussi à lancer la construction du temple pendant 1 an, ils ont mis les fondations. Et là, les peuples qui étaient autour s'en sont mêlés parce qu'ils voyaient ça d'un très mauvais œil. Et à force d'intimidation, de manœuvres politiques et de sales coups, ils ont réussi à faire arrêter les travaux. Je ne sais pas si tu imagines à quel point ça a dû être difficile pour Zorobabel de voir l'objectif de sa vie, faire reconstruire le temple de Dieu, être tout d'un coup arrêté. Moi je sais que s'il y avait un projet qui me tenait autant à cœur et dans lequel je me serais autant investie, et à cause des manipulations des uns et des autres, ça tombe à l'eau, je pense que je me mets dans mon lit, je monte la couverture, je me roule en boule et venez plus me parler. Je ne sais pas comment Zorobabel a réagi, d'autant plus que ça a duré un certain temps, cette attente. Tu imagines, tu as lancé des fondations, s'il pleut dessus, qu'est-ce qu'on fait? Si les pierres s'abîment, qu'est-ce que ça va devenir? Et là, il y a ce prophète, Zacharie, qui reçoit une vision de la part de Dieu. Et dans les visions, il y en a toutes sortes. Il y en a des très floues, il y en a des très précises. Et une fois de temps en temps, il y en a une où c'est marqué
la vision là, elle est pour un tel. Et là, très précisément, on dit la vision, elle est pour Zorobabel. Dieu a un message directement pour lui. Je l'aime beaucoup, cette vision. Je la trouve extrêmement réconfortante. D'abord, parce qu'il y a un de mes textes préférés de la Bible dans cette vision. C'est une partie du verset 6. « Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. » Certaines versions vont dire « c'est par mon esprit ». Zorobabel, quand il lance la construction du temple, tout est censé être de son côté. Le roi de Perse, c'est-à-dire le roi le plus puissant de l'époque, est de son côté. Il a le matériel, il a les gens, c'est censé rouler. Mais ça ne marche pas. Et là, humainement, c'est décourageant. Mais Dieu lui dit, ce ne sera pas par la force, ce ne sera pas en montrant les muscles, ce sera par mon souffle, ce sera par mon action, ce sera par mon esprit, ce sera d'une façon où tu t'y attendais peut-être pas du tout. Mais parce que moi, Dieu, j'ai décidé que ça allait arriver, ça se passera. Combien de fois dans ma vie, j'ai vu des choses, des plans, des projets où humainement on fait tout. Et tout devrait marcher et ça ne veut pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, en tant que pasteur, j'ai été mutée de façon assez normale. J'ai été mutée en région parisienne. Et ça a commencé la merveilleuse époque où ça devenait très compliqué de trouver à se loger en région parisienne. Et moi, j'étais à 400 km. Pas évident. Je ne sais pas combien de coups de téléphone j'ai fait pour trouver un appartement. Et c'était toujours non. Ça ne marchait pas. Et il y a même eu des fois où mon dossier, l'agence me certifie, non mais on est sûr, il sera pour vous, il n'y a personne d'autre sur le dossier, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les caractéristiques qu'il faut, on va pousser à fond. Et ça ne marchait pas. Et il y a un moment de découragement, mais vraiment intense, qui est tombé sur moi, de dire, mais en fait, je vais me retrouver à la rentrée, au moment de commencer mon travail, je vais être à l'hôtel, je vais être à la rue, j'aurais pas trouvé de chez moi. Et là, heureusement pour moi, il y a une personne de mon entourage qui m'a appelée à ce moment-là, qui m'a remis un peu les idées en place en disant, écoute, tu as une visite encore à faire, fais-la, va jusqu'au bout de ce que tu peux faire, et après, tu viens à la maison quelques jours, on te requinque, tu te reposes parce que tu es crevé, on va prier ensemble, on va tout remettre entre les mains de Dieu encore une fois, et tu vas voir. Et elle m'a cité ce texte. J'ai fait confiance, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu vois que je suis à bout, que j'en peux plus, que je ne trouve pas de solution, mais je sais que je suis entre tes mains. Et je suis allée faire cette visite qui ne me tentait pas du tout. C'est pas l'endroit que je voulais. Les photos de l'appartement ne me plaisaient pas. Et quand je suis arrivée, l'agence me dit, écoutez, on fait visiter par principe, mais votre dossier, il ne devrait pas passer. Il y a des choses qui bloqueront dedans. Donc voilà, c'est vraiment par principe. Bon, bah, c'est par principe. On y va. Je regarde vaguement. Les gens qui étaient encore là étaient en train de déménager. On ne voyait rien. Il y avait des cartons partout. Ça n'avait pas l'air propre. Du coup, j'ai fait ça presque comme dans un rêve. Puis je repars et je décide d'aller au cinéma. Parce que besoin juste d'être au frais, il faisait une chaleur épouvantable, d'être dans un endroit frais et d'éteindre mon cerveau pendant 2 heures. Quand je ressors du cinéma, je vois 15 appels en absence. Oups, c'est l'agence. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, pendant ces quelques heures, l'agence, ils ont contacté la propriétaire de l'appartement, ont présenté mon dossier, on dit quand même, elle a l'air vraiment sérieuse, cette jeune fille. Et
la propriétaire a dit, bah allez, banco, c'est pour elle. Vous avez enlevé les annonces d'internet, vous faites plus de visites, c'est pour cette personne-là. Tous les feux étaient au rouge. Et puis Dieu s'en est mêlé et en 2 heures, c'était réglé. Et le plus drôle, parce que c'est là qu'on voit le sens de l'humour de Dieu, c'est que moi, j'avais rien vu de cet appartement. Je l'ai pris en disant, bah tant pis, hein, je prends et on verra plus tard si je trouve mieux. Mais cet appartement, il était mieux situé que tous les autres que j'avais visités et je m'en étais pas rendu compte. Il y avait tout ce qu'il fallait autour de commerce, de médecins. Il y avait des accès aux autoroutes facilement. J'étais en 2 minutes au RER qui était juste à côté. Il était super bien agencé. On aurait dit que mes meubles avaient été créés pour cet appartement. Il y avait un balcon, je ne l'avais même pas vu. Il y avait 2 garages en sous-sol, ce qui n'arrive jamais dans la région. Incroyable. Incroyable. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et je pense que Zorobabel, ça a dû mettre du baume à son cœur. Parce que la force et la puissance, il avait essayé. Ça n'avait pas marché. Mais maintenant, c'est Dieu qui allait s'en mêler. Et à nouveau, il y a ce verset 7. « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » Est-ce que vous avez déjà eu cette impression qu'il y a une montagne de problèmes, d'ennuis, de choses à faire, d'inquiétudes devant vous? Les montagnes de ces situations qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas prise, mais qui minent notre vie. Qui es-tu, grande montagne, devant la personne qui écoute aujourd'hui ce que je suis en train de dire? Par l'Esprit de Dieu, tu seras aplani. Et oui, devant Zorobabel, il y avait une montagne. Parce que les gens du peuple, ils n'avaient plus envie de construire le temple, ils voulaient se concentrer sur leur maison. Les gens de l'extérieur, les ennemis autour, ils voulaient qu'une chose, c'est empêcher le retour des travaux. Oui, on peut dire que c'était une grande, grosse montagne. Et tout a été aplani. Tout ce qui pouvait faire peur, tout ce qui pouvait faire douter, tout ce qui paraissait trop grand, trop dur, trop lourd, a disparu. Chaque fois que je lis ce texte, « Qui es-tu, grande montagne ?», je pense à une histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Elle me touche à chaque fois. C'est celle d'un monsieur, alors je vais probablement écorcher son nom, qui s'appelle Dashras Manji. Il vit dans un petit village très reculé en Inde. Et ce village, il est enclavé dans la montagne. Donc il y a de la montagne tout autour, avec juste un passage étroit pour quitter le village. Et pour aller au village suivant, il faut faire tout le tour de la montagne et ça prend plusieurs heures. À vol d'oiseau, l'autre village, il est à 5-6 km. Mais il faut faire tout un détour. Et un jour, la femme de Dashrat tombe malade. Il faut aller chercher le médecin. Alors, il part, il va le plus vite possible pour aller chercher le médecin de la ville d'à côté, parce qu'il n'y en a pas dans le village. Malheureusement, à cause de ce détour, quand ils reviennent, sa femme est décédée. Et il est bouleversé, terrassé. Mais le lendemain, il se lève et il regarde cette montagne qui lui a, pour lui, pris sa femme. Et il décide que plus jamais. Alors il prend une pioche et il commence à s'attaquer à la montagne. Là où en face, de l'autre côté, il sait qu'à 5 km de montagne, il y a la petite ville. Et il commence à taper. Et les gens qui passent se moquent de lui. Qu'est-ce que tu fais ? T'es un homme face à une montagne. Ça lui a pris 20 ans. Tout seul, personne ne l'a aidé. Pendant 20 ans, tous les jours, il est allé creuser un chemin dans la montagne. Mais au bout de 20 ans, il a gagné. Il a ouvert un passage
sur 5 km dans la montagne, où les voitures peuvent passer. Et ça a permis de sauver énormément de vies et d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants parce que ça leur a permis de créer du commerce, d'être soignés rapidement quand il y en avait besoin. Un homme, tout seul, face à la montagne. Maintenant, juste imaginons un homme accompagné de Dieu face à la montagne. Qu'est-ce qu'il serait capable de faire? Pourquoi la montagne me ferait peur alors que je sais que Dieu est avec moi? Il y a une dernière partie du texte qui me touche beaucoup. C'est le verset 10. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Aujourd'hui, la pierre d'étain, on dirait que c'est un niveau. Ça servait à s'assurer qu'on va construire bien droit. Juste avant ce verset 10, Dieu fait une promesse à Zorobabel. Il dit « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. » Il est en train de promettre à Zorobabel qu'il verra la fin de cette construction qu'il a lancée et qu'il a dû arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Zorobabel a vu la construction complète du temple. Mais ce qui me touche dans ce verset 10, c'est ce moment où on dit « Qui a méprisé le jour des petits commencements ?» Si un jour dans votre vie, vous avez voulu lancer quelque chose, une idée, quelque chose d'un peu révolutionnaire, quelque chose qui change un peu, vous avez toujours, vous savez, moi je les imagine comme les petits papis dans le dessin animé Astérix chez les Corses, assis sur un banc comme ça, qui ne bouge pas, qui regarde, qui commande tout et qui râle dès que quelque chose change. Vous avez toujours ces personnes qui n'aiment pas le changement, qui sont négatives, qui dès qu'ils voient quelque chose vont le critiquer, vont dire que ça ne marchera jamais, vont le rabaisser, voire même vont activement essayer de l'empêcher d'exister. Et Zorobabel, il en avait des comme ça, parce que les ennemis extérieurs, c'est une chose. Mais quand ces ennemis extérieurs donnaient des pots de vin à des responsables dans Jérusalem pour qu'ils sapent le moral de tout le monde et qu'ils empêchent les choses d'avancer, là c'est encore plus dur. C'est des gens qui devraient soutenir, aider et qui au contraire sont des freins, sont des murs, sont des empêcheurs d'avancer. Et là, très humainement, moi je me dis, tous ces gens-là qui n'ont pas cru dans mon projet, qui m'ont critiqué, qui m'ont rabaissé, maintenant que le projet est lancé et qu'il marche bien, je vais avoir mon petit moment de « Il y a quelqu'un qui parle là? Non, je ne crois pas. Allez pleurer dans votre coin, vous ne pouvez pas en faire partie. » Ce serait très humain de réagir comme ça. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte parle de ces gens qui ont méprisé les petits commencements, mais tout de suite derrière il dit « On se réjouira en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Parce que le but, c'était pas de mettre la tête dans le caca à ceux qui avaient été contre. Le but, c'est de leur dire, vous voyez, finalement ça marche, venez le faire avec nous et on va se réjouir ensemble. Parce que Dieu n'exclut pas même ceux qui n'y ont pas cru au début. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse bénéficier de la force de tout le monde. Et ça me donne des fois une grande leçon sur mes relations avec les autres. Parfois, peut-être que j'ai trop envie de prouver que j'avais raison et que je devrais plutôt avoir envie de réparer la relation quand celui qui est en face fait sa part pour que la relation soit réparée. Alors oui, je l'aime ce texte, je l'aime ce message que Dieu donne à Zorobabel.
un texte pour lui donner de l'espoir, un texte pour lui redonner courage dans un moment un peu décourageant, déprimant de sa vie. Mais je crois que j'ai un message pour vous ce matin de la part de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre grande montagne, mais je sais que Dieu nous dit à chacun d'entre nous, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la colère, ce n'est pas par le ressentiment, ce n'est pas par le fait d'imposer aux autres, mais c'est par mon esprit que toutes les montagnes seront aplanies et qu'on se réjouira ensemble de voir les merveilles qui se passent dans nos vies. Merci à Élise pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le